Pero Dios Mais Dieu no está aquí, hermanos, para acusarnos. n'est pas ici pour nous accuser. Si en nuestra oración encontramos que esto sucede, Si nous trouvons que dans notre prière cela arrive, hermanos, nosotros debemos aceptar y decirle al Señor, nous devons accepter et dire au Seigneur, si tengo otra oportunidad, Señor, si j'ai une autre opportunité, Seigneur, yo empiezo de nuevo. je recommence de nouveau. Y si me toca empezar de cero, Et si je dois commencer depuis yo zéro, empiezo de nuevo. je le Si refais. me toca volver a arar la tierra que pensé que ya había arado, Si je dois travailler à nouveau la terre que je pensais que déjà avoir yo travaillé, la voy a arar de nuevo. je vais la travailler de nouveau. Y si me toca regarla, Et si je dois l'arroser, yo la voy a regar de nuevo. je vais l'arroser de nouveau. Porque hay una cosa particular, hermanos, en nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, Nous allons ouvrir nos Bibles en el libro de Jueces. dans le livre de Juges. Vamos a dar lectura los versículos del 1 al 3. Les versets 1 à 3. Jueces 6, versículos del 1 al 3. Juges 6, les versets 1 à 3. Damos lectura primero todos los que tenemos la Biblia en español y luego los que tienen en la Biblia en francés darán lectura con el hermano Alexandre. D'abord, les frères qui ont la Bible en espagnol lisent en espagnol et ensuite les frères qui ont la Bible en français. Dice la palabra del Señor. Los hijos de Israel, todos hermanos, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. En francés. Amen. La parole du Seigneur dit ainsi. Les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur les livra à Madian. Pour 7 ans, Madian fit sentir son pouvoir à Israël, et c'est à cause de Madian que les Israélites aménagèrent dans les montagnes les crevasses, les grottes et les endroits escarpés. Quand Israël avait semé, Madian, Amalek et les fils de l'Orient l'attaquaient. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, dando una alabanza al Señor. Gloire à Dieu. Gloria al Señor. Estamos en tiempo de cosecha. Nous sommes dans le temps de la récolte. Amén. ¿Cuántos podemos creer que este año es tiempo de cosecha? Combien d'entre nous pouvons le croire? Gloria al Señor Jesús. Hermanos, el Señor nos ha dicho Le Seigneur nous a dit que es el año de la cosecha. que c'est l'année de la récolte. Gloria al Señor. En los pasajes que hemos leído, Dans les passages que nous avons lus, nos damos cuenta que en ese tiempo también era el tiempo de la cosecha. nous pouvons nous rendre compte que c'était aussi le moment de la moisson. Aleluya. Israel también estaba en tiempo de cosecha. Israël était aussi dans le moment de la récolte. Y sucedía algo particular Et il y avait quelque chose de particulier. que ya venía sucediendo por 7 años, la misma cosa. Et ça faisait déjà 7 ans que la même chose arrivait continuellement. Los enemigos del pueblo de Israel Les ennemis du peuple d'Israël, les dejaban que ellos siembren, ils laissaient le peuple semer, les dejaban que aren la tierra. ils les laissaient travailler la terre. Pero cuando era el tiempo de la cosecha, Et lorsque le moment de la récolte était venu, ellos venían con sus ils ejércitos venaient avec leurs armées y le robaban al pueblo de Israel lo que habían cosechado. et ils volaient au peuple d'Israël leur travail. Por causa de esto, À cause de cela, los israelitas empezaron a esconderse en las cuevas, les Israélites ont commencé à se cacher dans les crevasses, a meterse dentro de las rocas à se cacher dans les cavernes para poder esconder la poca comida que tenían. pour pouvoir cacher le peu de nourriture qui leur restait. Aleluya. Y el Señor estaba mirando desde el cielo esto. Et le Seigneur regardait tout cela
Hermanos, tenemos que estar atentos Nous devons être attentifs, frères et sœurs, porque es tiempo de cosecha. parce que c'est le moment de la récolte, Pero nosotros tenemos un enemigo común mais nous avons tous un ennemi commun que lo que no quiere es que nosotros nos aprovechemos de la cosecha. et cet ennemi ne veut pas que nous profitions de cette récolte. De cualquier manera, él va a tratar de que lo que nosotros pensamos que vamos a cosechar o que vamos a cosechar, Il va essayer de n'importe quelle façon robárnoslos. nous voler ce que nous allons Destruirlo. récolter, détruire. Buscará cualquier estrategia Il va essayer avec n'importe quelle stratégie para destruir la cosecha. pour détruire la récolte. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Mais il y a puissance dans le nom du Seigneur Jésus, Porque esta su iglesia parce que son Église está cubierta est couverte por la mano del Dios Altísimo. par la main du Dieu puissant. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a ver, hermanos, en este libro de Gedeón, Et nous de Jueces, allons voir dans le livre de Juges, a través de la vida de à Gedeón, travers la vie de Gédéon, 4 pasos que él hizo para obtener la victoria 4 pas qu'il a fait pour obtenir la victoire sobre el pueblo de Madián. sur Madian. Leímos en el primer versículo que Israel llevaba 7 años en esta condición. Nous avons lu dans le premier verset qu'on a lu, c'est que Israël avait cette situation pendant 7 ans déjà. Y dice que clamaron a Dios Et la parole nous dit qu'ils ont clamé le Seigneur a causa de lo que les hacían los madianitas. à cause de ce que faisait Madian. Hermanos, no sé por qué ellos esperaron 7 años para orar. Je ne sais pas pourquoi ils ont attendu 7 ans avant de prier. Este es el primer paso, hermanos. C'est le premier pas qu'il faut faire. Nosotros estamos de cosecha Nous sommes dans la récolte y ya se nos es avisado que tenemos un enemigo que quiere destruir nuestra et on cosecha. nous a prévenu qu'il y a un ennemi qui veut détruire cette récolte. Hermanos, y este enemigo es invisible. Et cet ennemi, il est invisible. Usted no lo puede ver, yo no lo puedo ver, On ne peut pas le voir, vous ne pouvez pas le voir, pero él está atento mais il est attentif. a que cuando estemos listos para la cosecha, Au moment où nous serons prêts pour récolter, atacarnos. nous attaquer. Por eso, hermanos, nosotros debemos orar. C'est pour cela que nous devons prier, Debemos estar prevenidos para orar. être prêts à prier. Hermanos, la iglesia debe estar apercibida del trabajo que hay que hacer. Nous devons être attentifs au travail qu'il faut faire. Porque aunque las pruebas, hermanos, o las dificultades nos llegan individual o a cada familia, Parce que même si les épreuves nous arrivent de façon individuelle ou à chaque famille, a lo largo nos afecta a toda la iglesia. à la longue, cela affecte à toute l'Église. Porque somos un solo cuerpo. Parce que nous sommes un seul corps, Porque somos un solo pueblo. un seul peuple. Y así como Israel empobrecía, Et comme Israël devenait pauvre, así también, hermanos, si hay tanto ataque, de la même façon, s'il y a beaucoup d'attaques, la iglesia del Señor empieza a empobrecer espiritualmente. l'Église du Seigneur peut devenir pauvre spirituellement. Es por eso, hermanos, que debemos unirnos para orar. C'est pour cela que nous devons nous unir pour prier. Estemos atentos, hermanos, porque el Señor es el que nos dirige a lo que tenemos que hacer. Et c'est le Seigneur qui nous dirige vers ce qu'on doit faire. En esta semana, hermanos, Cette semaine, el Comité Nacional de aquí de Suiza, en todo el país, vamos a empezar una cadena de le oración. Comité national d'intercession va commencer une chaîne de prière. Hermanos, estemos atentos al llamado de Dios. Soyons attentifs à l'appel du Seigneur. Cuando Dios pone en el corazón, hermanos, de sus siervos algo de esta magnitud, Lorsque le Seigneur met dans le cœur de ses serviteurs quelque chose de la sorte, es porque hay algo que va a pasar c'est parce qu'il y a quelque chose qui va y es arriver. algo que hay que Et hacer. c'est quelque chose qu'il faut faire. Unámonos todos, hermanos, Il faut nous unir tous, porque el mismo sentir debe haber en toda la parce iglesia. qu'il doit y avoir le même sentir dans toute l'Église. No queremos que se salve solo nuestras familias. Nous ne voulons pas juste que notre famille soit sauvée. Queremos alcanzar este país. Nous voulons atteindre ce pays. Hermanos, si usted y yo creemos que es posible, Nous croyons que cela est possible. lo podemos hacer. Nous Gloria pouvons al le Señor. faire. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Gloire à Jesús. Dieu.
El pueblo de Israel esperó 7 años para orar. Le peuple d'Israël a attendu 7 ans pour prier. A lo mejor se acostumbraron a vivir así. Peut-être ils se sont habitués à la situation. Se acostumbraron a vivir de fracaso en fracaso. Ils se sont habitués à échouer, à continuer à échouer. Hermanos, y nosotros como iglesia del Señor Et nous, comme Église du Seigneur, debemos de cuidarnos nous devons nous de garder acostumbrarnos a vivir en fracasos. d'échouer, de nous habituer à échouer. Debemos, hermanos, evitar Nous devons éviter de dejar que nuestra vida pase y pase, d'éviter que notre vie passe sans rien, que pasen los años, que les années passent, que pasen los días que les jours passent y que nuestro hogar et que notre foyer y que nuestra vida misma et espiritual que notre vie spirituelle no elle-même avance, n'avance pas. porque lo poco que avanzamos a colectar Parce que le peu que nous arrivons à viene el récolter, enemigo y a lo mejor con una cosa pequeña et l'ennemi vient avec une petite chose peut-être, o con a lo mejor con un ejército muy ou grande, peut-être avec une grande armée. viene y nos los roba. Il vient et ils me veulent tout. Pero hermano, la iglesia del Señor tiene el poder y la autoridad Mais l'Église du Seigneur a la puissance et para l'autorité levantarse por encima de todas pour estas se lever cosas. au-delà de toutes ces choses. Pero uno tiene, hermanos, que cansarse de vivir en una mala condición. Mais on doit se fatiguer de vivre dans une mauvaise condition. Uno tiene, hermanos, que anhelar On doit las désirer promesas espirituales que el Señor nos ha les dado. promesses spirituelles que le Seigneur nous a données. Hermano, porque una promesa de Dios Parce qu'une promesse de Dieu, es algo demasiado grande. c'est quelque chose de très grand. Y ellas están ahí, ellas están aquí. Elles sont là, Pero usted y yo tenemos que saber apropiarnos de mais nous ellas. devons savoir les prendre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Muchas veces no basta solo con creer. Beaucoup de fois, il ne suffit pas juste Hay que de croire, accionar. il faut aussi activer. Entonces, hermanos, si vemos que a lo mejor nuestra vida ha estado en esta condición, Et peut-être notre vie a été dans cette condition. hagamos este primer paso. Faisons ce premier pas. Oremos, Prions, oremos. prions. Hermanos, si puede ser que la oración que hagamos Et peut-être que la prière que nous faisons venga con una respuesta no tan buena como le pasó aquí al pueblo de Israel. vienne avec une réponse qui n'est peut-être pas bonne. Porque cuando Israel clama, Parce que lorsqu'Israël clame, Dios envía un profeta que les dice, Dieu envoie un prophète qui leur dit, porque ustedes hicieron lo malo, vous avez fait ce qui était mauvais, porque no escucharon a mi palabra, vous n'avez pas écouté à ma parole. porque yo soy el Dios que los hice salir de Egipto. Je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Y cuando llegaron a la tierra que yo les prometí, Et lorsque vous êtes arrivés à la terre promise, se pusieron a adorar a los dioses de esta tierra. vous avez commencé à adorer les dieux des autres peuples. Pablo diría, Paul dirait, ¿por qué te quejas? pourquoi te plains-tu? Simplemente estás cegando Tu récoltes seulement lo que has sembrado. ce que tu as semé. Israel estaba en esa condición porque era lo que había sembrado. Israël était dans cette condition parce que c'était ce qu'ils avaient semé. No escuchó la palabra de Dios Ils n'ont pas écouté la parole du Seigneur y él estaba abrazando lo que había sembrado. et ils étaient en train de prendre ce qu'ils avaient semé. Si yo siembro mangos, hermanos, Si je plante des pommes, no voy a cosechar papayas. je ne vais pas récolter des poires. Dice la Biblia, no os engañéis a vosotros La Bible nous mismos. dit, ne vous trompez pas, Dios no puede ser burlado. Dieu ne peut pas être trompé. Todo lo que el hombre sembrare, Tout ce que l'homme sème, eso segará. il récolte. Y muchas veces, hermanos, nos tenemos que encontrar Et beaucoup de fois, nous devons nous de trouver frente con esta palabra face à cette parole y darnos cuenta et nous rendre compte que hubo una siembra qu'il y a eu une semence que no fue bien puesta, qui n'a pas été bien mise. que a lo mejor no hubo ni siembra, Peut-être on n'a même pas semé. pero Dios Mais Dieu no está aquí, hermanos, para acusarnos. n'est pas ici pour nous accuser. Si en nuestra oración encontramos que esto sucede, Si nous trouvons que dans notre prière cela arrive,
Hermanos, nosotros debemos aceptar y decirle al Señor, Nous devons accepter et dire au Seigneur, si tengo otra oportunidad, Señor, si j'ai une autre opportunité, Seigneur, yo empiezo de nuevo. je recommence de nouveau. Y si me toca empezar de cero, Et si je dois commencer depuis yo zéro, empiezo de nuevo. je le Si refais. me toca volver a arar la tierra que pensé que ya había arado, Si je dois travailler à nouveau la terre que je pensais que déjà avoir yo la travaillé, voy a arar de nuevo. je vais la travailler de nouveau. Y si me toca regarla, Et si je dois l'arroser, yo la voy a regar de nuevo. je vais l'arroser de nouveau. Porque hay una cosa particular, hermanos, en nosotros. Parce qu'il y a quelque chose de particulier dans chacun d'entre nous. Tenemos Nous avons la buena semilla. la bonne semence. Por eso esta iglesia nunca va a caer, hermanos. C'est pour cela que cette église ne va jamais tomber. Porque a lo mejor nos equivocamos los sembradores. Parce que les semeurs, nous nous trompons peut-être. A lo mejor hay cosas que no hacemos. Il y a des choses que nous ne faisons pas. Pero la semilla que ha sido puesta en nuestra mano Mais la semence qui a été mise es dans notre main, poderosa elle est puissante para morir y volver a pour crecer. mourir et grandir à nouveau. Para ser cortada y volver a Pour renacer. être coupée et qu'elle renaisse à Esta nouveau. semilla, hermanos, no importa si se encuentra en el desierto. La semence, peu importe si elle est dans le désert No importa si se encuentra hundida en el mar. ou dans la profondeur de la De ahí mer, sale. de là sort. Porque es la semilla santa de nuestro Dios. Parce que c'est la semence sainte de notre Seigneur. Por eso no debemos temer, hermanos, C'est pour cela que nous ne devons pas craindre a ninguna condición en la que nos encontremos. à la condition dans laquelle nous nous trouvons. Porque la semilla Parce que la semence es pura y es santa, gloria est al pure Señor. et est sainte. Vemos que después de esto sucede un segundo paso. Après cela, il y a un deuxième pas. Hay una confesión. Il y a une confession. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Dios ya le dijo al pueblo por qué estaba así. Dieu a déjà dit au peuple pourquoi il était dans cette condition. Pero como Él no está para acusar, Mais comme il n'accuse pas, Él viene a ayudar. il vient les aider. Y así se presenta ante Gedeón, que era el hombre que Dios había escogido para salvar a Et il se Israel. présente devant Gédéon car c'est l'homme qu'il avait choisi pour sauver Israël. Y dice la Biblia que Gedeón estaba escondido, Et la Bible nous dit que Gédéon était caché, cogiendo un poco de trigo, il récoltait, ahí agachado, caché, para poder guardar algo. pour le mettre à l'abri. Porque ya era la cosecha y ya venían los enemigos. Parce que c'était l'heure de la moisson et les ennemis étaient en train d'arriver. Y dice que el ángel se le aparece y le dice, Et on nous dit que l'ange se montre et il lui dit, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Le dice estas palabras a Gedeón. Il lui dit ces paroles à Gédéon. Y Gedeón no entiende, no escucha lo que Dios le dice y tampoco se da cuenta quién es el que se le está diciendo. Et Gédéon ne se rend pas compte de ce qu'on lui dit et qui lui dit. Su respuesta inmediata es, Sa réponse c'est, ay, Señor, pardon mon Seigneur. si Dios está con nosotros, Mais si le Seigneur est avec nous, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? pourquoi tout cela nous est-il arrivé? ¿Dónde están las maravillas que dicen que Dios hace? Où sont tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent? Nuestros padres nos enseñaron las maravillas que Dios hizo en Egipto. Nos parents nous ont raconté ce que Dieu a fait en Égypte. Pero aquí estamos hoy nosotros en esta condición. Mais maintenant, nous sommes ici. Esa es la respuesta de Gedeón. Et c'est la réponse de Gédéon. Y Dios le vuelve a mirar. Et le Seigneur le regarde à nouveau. Parece que hace caso omiso a la respuesta de Gedeón. On dirait qu'il n'écoute pas la réponse de Y le Gédéon. dice, Gedeón, ve con esta tu fuerza, Et il lui dit, va avec cette force que tu as, porque tú vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas, tu sauveras Israël de la main de Madian. porque yo te envío. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Y él vuelve a mirar su condición Et il regarde à nouveau sa condition, y Gédéon, dice, yo, Señor, et lui dit, moi, Seigneur, tú sabes quién soy yo, tu sais qui je suis, tú sabes cómo yo estoy, tu sais comment je suis, mi familia, ma famille que es la más pequeña de las tribus de est Israel, la plus petite des tribus d'Israël. y de todos ellos, de
mi familia, et de toute ma famille, yo soy el más pequeño. je suis le plus petit. Hermanos, él confesó lo que había en su corazón. Il a confessé ce qu'il y avait dans son cœur. Él sacó el dolor que había en su corazón. Il a sorti la douleur qu'il y avait dans son cœur. Y muchas veces, hermanos, nosotros también nos podemos sentir en esta condición. Et beaucoup de fois, nous pouvons nous trouver dans cette condition. Venimos aquí y escuchamos Nous venons ici, nous écoutons que somos el pueblo de Dios, que nous sommes le peuple de que Dieu, Dios tiene grandes cosas para que Dieu a de nosotros. grandes choses pour nous. Y cuando vamos a nuestra casa, Et lorsque nous sommes chez nous, vemos nous voyons la destrucción, la destruction. vemos Nous voyons lo que no hay, ce qu'il n'y a pas. vemos lo que nos han robado Nous voyons ce que nous a volé. y pensamos, Et nous pensons, ¿qué hago yo? qu'est-ce que je fais? Y Dios nos vuelve a decir, Et Dieu nous dit à nouveau, anda, va, levántate, lève-toi, porque yo soy parce que je suis el que te mando. celui qui t'envoie. Y tú mismo vas a levantar tu mano Et toi-même, tu vas lever ta main y vas a destruir a tu enemigo et tu vas détruire ton ennemi con tu fuerza. avec ta force. Porque hermano, usted y yo Parce que vous et moi, frères et sœurs, tenemos la fuerza que Cristo ha puesto en nosotros nous avons la force que le Seigneur a mis en nous para hollar serpientes y escorpiones. pour détruire les serpents et les scorpions. Pero nuevamente viene Mais à nouveau vient nuestra condición. notre condition. Pero si no tengo nada, Señor. Je n'ai rien, Seigneur. Señor, pero si estoy cansado, Señor. Seigneur, je suis fatigué. Si no tengo ni para mí, Señor. Je n'ai même pas pour moi, Seigneur. ¿Cómo voy a ir a luchar por mis hijos? Comment je vais me battre pour mes enfants? ¿Cómo voy a ir a luchar por tu iglesia, Señor? Comment je vais me battre pour ton église? ¿Cómo voy a ir a ganar almas, Señor? Comment je peux gagner Si ni des âmes siquiera he podido ganar las mías si je n'ai pas pu gagner celles qui sont chez moi? y estoy insegura que a lo mejor tenga la mía ganada. Et je ne suis même pas sûr que mon âme soit gagnée. ¿Cómo voy a ir, Señor? Comment je vais aller, Seigneur? Pero hay una cosa, hermanos, Mais il y a une chose que resalta en estos versículos. que nous pouvons remarquer dans ces versets. Dios no escucha todas esas realidades que Gedeón le dice. Dieu n'a pas écouté les réalités de Porque él Gédéon. no se estaba inventando nada. Parce qu'il n'était pas en train d'inventer quelque chose. Era verdad lo que él estaba diciendo. C'était la vérité ce qu'il disait. Pero después, hermanos, Mais ensuite, de la confesión, de la confession de Gédéon, de lo que él tenía en el corazón, d'avoir avoué ce qu'il avait dans son cœur, yo creo que él escuchó lo importante de este pasaje. je crois qu'il a écouté l'importance de ce passage. Dios se dirigió a él Dieu s'est dirigé à lui como varón valiente y esforzado. comme un guerrier vaillant. ¿Dónde lo encontró? Où il l'a trouvé? Cogiendo un poco de trigo en Caché el en train, agar. caché en train de prendre du blé. ¿Sabe, hermanos? El agar es el lugar donde se trilla, donde se aplasta la uva, la oliva, Il est à l'endroit où on para écrase que salga el aceite. l'olive Y el trigo et le blé. había que sacudirlo Il fallait le secouer en un lugar alto dans un endroit, dans un lieu haut. y dejarlo extendido para que cuando venga el viento se lleve la paja mala. Et il fallait l'étendre pour que le vent souffle sur la mauvaise herbe. Entonces imagínense, hermano, del miedo que ellos tenían. La peur qu'ils avaient, Ahí donde él estaba, yo creo que no haya podido aprovechar mucho de lo del trigo. à l'endroit où il se trouvait, je ne pense pas qu'il a pu profiter de Porque prendre le bon blé. estaba en un lugar donde no era para eso. Parce qu'il était dans un endroit qui n'était pas fait pour cela. Entonces él estaba asustado. Alors il avait peur. Estaba actuando como un cobarde. Il était en train d'agir comme un lâche. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente. Et le Seigneur lui dit, vaillant guerrier. Aleluya. Hermanos, es necesario
Il est nécessaire, frères et sœurs, que en nosotros haya una confesión qu'en nous il y ait une confession de lo que tenemos en nuestro corazón, de ce que nous avons dans notre cœur, de cómo nos sentimos, de comment nous nous sentons, para que nos enteremos, hermanos, pour que nous comprenions cómo Dios nos ve. comment Dieu nous voit. Esa es otra cosa grandiosa que tenemos C'est nosotros. quelque chose de grandiose que nous, de grand Hermanos, que nous avons. nosotros nos vemos en una condición, Nous nous voyons dans une condition, pero Dios nos ve en otra condición totalmente distinta. mais Dieu nous regarde totalement à l'opposé. Él nos llama a usted, varones, y a mí, varones esforzados y Il valientes. nous appelle des guerriers vaillants. Aleluya. Y Él sabe que nosotros, Et il sait que nous, con nuestra convicción, porque la fuerza, avec notre conviction, parce que la esta tu force fuerza que le dice a Gedeón, va avec la force que tu as, es la convicción que nosotros tenemos, hermanos. c'est la conviction que nous Esta avons. mi fuerza, C'est ma es force, la convicción que yo tengo. c'est la conviction Que que j'ai. aunque la semilla esté, aunque la cosecha se haya perdido, Même si la récolte a été la perdue, semilla es la buena. la semence c'est la bonne Y con semence. mi convicción Et avec ma conviction de que esa semilla es buena, de que cette semence est bonne, con esa convicción, avec cette conviction, yo me voy a levantar je vais me relever y voy a tomar la espada et je vais prendre y l'épée voy a ponerme al pie de lucha. et je vais me préparer pour me Y battre. cuando venga nuevamente el enemigo, Et lorsque l'ennemi viendra à ya no nouveau, me va a encontrar de la misma il ne va forma. plus me trouver de la No même me va a façon. encontrar escondido. Je ne serai plus No me caché, va a encontrar llorando. je ne serai plus en train de Me va a pleurer. encontrar clamando. Il va me Me trouver va en a clamant, encontrar con las manos alzadas. avec mes mains en l'air, Me va a encontrar mirando al cielo, en regardant vers le ciel, haciendo lo que tengo que en hacer. faisant ce que je dois faire. Porque nosotros, hermanos, no tenemos espíritu de cobardía, Parce que nous n'avons pas un esprit de lâcheté, sino de poder, un esprit de de amor y puissance, de dominio propio. d'amour et de Eso contrôle de es lo soi. que somos, hermanos. C'est ce que nous sommes. Así es como Dios nos ve. C'est comme Dieu nous voit. Hermano, y en el nombre de Jesús le digo, Et dans le nom du Seigneur Jésus, je vous le dis, no deje que el enemigo le diga lo ne vous contrario. laissez pas convaincre du contraire par l'ennemi. ¿Sabe por qué, hermano? Vous savez pourquoi? Porque nosotros llevamos sobre nuestra cabeza Parce que nous avons sur notre un tête nombre que es sobre todo un nom qui est nombre. au-dessus de tout autre nom. Y ante ese nombre Et face à ce nom, se doblará toda rodilla tout genou de los que fléchira. están en los cielos, De ceux qui sont de los que están en la sur tierra le y de ciel, los que están debajo de sur la la terre tierra. et sous la terre. Eso quiere decir que no hay ninguna potestad ni autoridad bajo el cielo Cela veut dire qu'il n'y a aucune autorité au-dessus de nous que pueda hacernos frente a usted y a mí, qui hermano. peut nous faire face. Porque somos hijos del Dios Parce que nous Altísimo. sommes les enfants du Dieu Gloria très al haut. nombre del Señor Jesús. Pero para poder vivir en esa condición Mais pour pouvoir vivre dans cette condition y disfrutar los beneficios et profiter des que eso bénéfices trae, que cela nous amène, vemos que hay otro paso, nous voyons qu'il y a un autre pas à faire, la obediencia. l'obéissance. El versículo 25 Le verset 25 del mismo libro de Jueces 6 de Juge 6. dice así. Aleluya. Dice así. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Le soir même, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Tu raseras l'autel du Baal qui appartient à ton père et tu couperas le poteau cultuel qui est à côté. Tu bâtiras ensuite, selon les règles, un autel pour le Seigneur, ton Dieu, sur le haut de ce lieu fortifié. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste
avec le bois du poteau cultuel que tu auras coupé. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que le Seigneur avait dit. Mais comme il craignait sa famille et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. Ay, hermano, no era liviano lo que Dios le estaba pidiendo a Gedeón. Ce n'était pas facile ce que le Seigneur avait demandé à Gédéon. No era liviano. Ce n'était pas facile. Pasa que su padre Son père tenía un altar en su propia casa. avait un autel dans sa propre maison. Y no tenía uno, sino dos. Et ce n'était pas juste un seul autel, mais deux. Tenía a Baal Il avait y Baal tenía a Acera. et il avait Asherah. Y estos dioses, Et ces dieux, para estos pueblos paganos, pour ces peuples païens, eran los dioses de la cosecha. c'étaient les dieux de la récolte. Ellos, hermanos, cuando hacían sus ofrendas a esos dioses, Lorsqu'ils faisaient leur offrande à ces dieux, estaban llenos de muchas cosas nauseabundas. ils étaient remplis de choses nauséabondes. Participaban de cosas, de actos sexuales. Ils participaient avec des actes sexuels. Participaban de basura. Ils participaient de choses mondaines. Y el pueblo de Israel, Et le peuple d'Israël, un padre de familia de una de las tribus de Israel, un père de famille d'une des tribus d'Israël, tenía un altar en su casa. avait un autel comme celui-ci chez lui. Pero Dios va y le habla al hijo Mais Dieu va et parle à son fils y le dice, et il lui dit, destruye el altar de la casa de tu padre. détruis l'autel de la maison de ton père. Y no solamente le dice que destruya, Il ne dit pas juste de le détruire, sino que dice que coja la imagen de Acera, que se ve que era de madera, et il lui dit de prendre le bois de l'image córtala d'Asherah, y quémala. coupe-la et brûle. Hermanos, Gedeón ciertamente tenía miedo Gédéon avait peur, y por eso lo hace de noche. et c'est pour cela qu'il le fait de nuit. Él lo hace con miedo, Il le fait avec peur, pero lo hace. mais il le fait. Lo hace asustado, Il le fait pero craintif, lo hace. mais il le fait. Porque él sabía a lo que se enfrentaba. Parce qu'il savait à quoi il allait être affronté. Aleluya. Hermanos, el paso de la obediencia Le pas de l'obéissance es muy importante est très important. porque podemos tener invocado el nombre de Jesús en nuestras vidas. Parce que nous pouvons avoir le nom de Jésus invoqué dans nos vies. Pueden saber los demonios quiénes somos y ciertamente ellos saben Les quiénes démons peuvent savoir qui nous sommes et ils le savent qui nous sommes. somos. Pero si no obedecemos, Mais si nous ne obéissons pas, eso no será suficiente para cosechar, hermanos. ce ne sera pas assez pour récolter. Y esto, hermanos, de obedecer y de limpiar, que es lo que hizo Gedeón, Et obéir et nettoyer, es lo que el Señor nos pide a nosotros. le Seigneur a demandé cela à Gédéon, il nous demande également à nous. Y esto no es otra cosa, hermanos, Et ce n'est rien d'autre, frères et sœurs, que limpiar nuestra casa. que de nettoyer notre maison. Y cuando digo nuestra casa, hermanos, Et lorsque je parle de notre maison, yo no le digo que usted le vaya y le mire a su marido, je ne dis pas que vous a su regardez hijo, votre a su époux, esposa, votre épouse, que mire la vida del hermano de al lado. que vous regardiez la vie du frère d'à côté de vous. Esta es mi casa. C'est ici ma maison. Esta es mi casa. C'est moi ma maison. Aquí se guardan los pensamientos. Ici on garde les pensées. Aquí se guarda la condición. Ici on garde tout ce qui est contraire. Por esta casa es la que yo tengo que empezar Et c'est par cette maison que je dois a commencer destruir, à détruire, a quemar, à brûler, a cambiar si hay algo que cambiar, changer s'il y a quelque a chose à corregir changer, si hay algo que corriger corregir. s'il faut corriger. No importa, hermano, que sea una herencia familiar. Peu importe que ça soit un héritage familial. No es que yo tengo este carácter porque mi mamá, mi papá y todos eran así. Moi j'ai ce caractère parce que ma mère, mon père et tous sont comme ça. El que está en Cristo, nueva criatura es. Celui qui est en Christ est une nouvelle Las créature. cosas viejas Les pasaron. choses anciennes sont passées. He aquí el Voici Señor le las hace Seigneur todas a nuevas. fait toutes choses nouvelles. El Señor las hace, Le Seigneur fait toutes les pero choses me nouvelles. corresponde a mí Mais c'est à moi qui correspond destruirlas y quemarlas. de détruire et les brûler. Hermano, por uno que quiere empezar, Un qui veut commencer à faire. muchos Beaucoup. somos Nous sommes eh,
me fue la palabra, muchos somos beneficiados. Nous sommes beaucoup qui bénéficions de cela. Porque este acto que hizo Gedeón, L'acte qu'a fait Gédéon, lo hizo solo en la casa de su padre. il l'a fait juste dans la maison de son père. Pero todo el pueblo estaba así. Mais c'est tout le peuple qui était dans cette situation. Y entonces, al otro día, cuando se levantaron, Alors, quand ils se sont réveillés le jour d'après, vieron lo que Gedeón había hecho. ils ont vu ce que Gédéon a fait. Y fueron y preguntaron, ¿quién hizo esto? Et ils ont demandé qui a fait cela. Y querían matarlo. Et ils voulaient le tuer. Hermano, ten en cuenta Il faut nous rendre compte, frères et que cuando sœurs, quieres obedecer, que lorsque tu veux obéir, te van a amenazar. on va te menacer. Ten en cuenta que cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, Lorsque tu veux faire la volonté de Dieu, te van a criticar. on va te critiquer. El diablo va a mandar a sus emisarios Le diable a envoyé ses émissaires para que te digan, pour qu'ils te disent tú no vas a poder. tu ne vas pas réussir. ¿Qué estás haciendo otra vez ahí intentando? Pourquoi tu essaies à nouveau de le faire? Si a los 3 días tú no vas a poder. Au bout de 3 jours, tu ne vas pas réussir. El enemigo te va a mandar emisarios que te van a decir eso. L'ennemi va t'envoyer des personnes pour te dire cela. Pero hermanos, Mes frères et sœurs, Gedeón fue defendido. Gédéon a été défendu. Y de ser un cobarde que estaba escondido, Et il est passé d'un lâche qui était caché. en ese momento, en ese instante, À ce moment-là, apareció como un héroe. il est apparu comme un héros. Y le cambiaron el nombre. Et on lui a changé son nom. Le cambiaron el nombre. On a changé son nom. Hermano, puede ser que nosotros necesitemos Peut-être nous avons besoin que nos cambien el nombre. qu'on change notre nom. Porque el enemigo nos ha robado todo. Parce que l'ennemi nous a tout volé. Y nos hemos dejado de llamar Jesús. Et nous avons cessé de nous appeler Usted y Jésus. yo, hermano, nos llamamos Jesús. Parce que vous et moi, nous sommes appelés Jésus. Y puede ser Et peut-être que necesitemos que nous avons que besoin nuestro nombre sea cambiado. que como notre el de nom Gedeón. soit changé à nouveau. Él pasó a ser un héroe. Il est passé à être un héros. Pero viene un siguiente paso Et vient un deuxième pas. después de la obediencia. Après l'obéissance, Dios le quiere enseñar la dependencia Dieu veut lui apprendre la a dépendance Gedeón y al pueblo de à Israel. Gédéon et à son peuple. La dependencia de Dios. Dépendre de Dieu. Aleluya. Y sale Gedeón ya transformado, cambiado de nombre, Gédéon sort Con avec toda un su nouveau fuerza. nom, avec toute sa force, con todo el ánimo positivo avec toute a l'envie de faire, luchar de se battre por su pueblo. pour son peuple. Ya él estaba convencido de lo que Dios le había dicho. Il était convaincu de ce que le Seigneur lui avait dit. Y entonces llama, hace un llamado Alors il appelle a las tribus de Israel. les tribus d'Israël. Y esto ya se contagió, este espíritu de lucha, de poder se contagió. Et cet esprit de lutte, de puissance, Y se reúnen A del passer. pueblo de Israel et dans le peuple d'Israël ont réuni 32,000 hombres. 32 000 hommes. Vienen y se presentan listos para la Ils batalla. viennent et se présentent prêts pour se battre. Ah, pero sucede, hermanos, que el ejército de Madián Mais l'armée de Madian era de 135,000 soldados. était une armée de 135 000 soldats. Hermanos, el pueblo de Israel eran solo hombres, Le peuple d'Israël, c'était juste des hommes. pero los madianitas eran soldados. Mais Madian, il avait des soldats, Gente que estaba entrenada para luchar, des gens qui étaient entraînés à se battre, que tenían armas, qui avaient des armes, que tenían recursos. qui avaient les choses nécessaires pour se battre. Y eran 135,000. Et ils étaient 135 000. Y el pueblo de Israel 32,000. Et le peuple d'Israël, 32 000. Pero Dios queriendo enseñar la dependencia. Mais Dieu voulait montrer la dépendance à Gédéon. Y como él todo lo conoce, Et comme il connaît toutes les choses, le dice Gedeón, il lui dit, Gédéon, dile a los del pueblo, dis au peuple, los que tienen miedo, ceux qui ont peur, los que están asustados, ceux qui sont que effrayés, se regresen a su casa. qui rentrent chez eux. Y dice que se regresaron 22,000. Et on nous dit que 22 000 sont retournés chez eux. Quedaron 10,000. Il n'y avait plus que 10 000.
Gedeón estaba animado todavía. Gédéon avait l'envie encore. Con 10,000 iba a enfrentar ese pueblo. Avec 10 000 hommes, il allait se battre. Estaba dispuesto. Il était prêt à le faire. Pero Dios Mais hace Dieu otra cosa. fait encore une autre chose. Le dice Gedeón, Il lui dit, Gédéon, redúceme aún ese ejército. réduis le nombre de cette armée. Y se lo reduce a 300 hombres. Et il le réduit à 300 hommes. Con 300 hombres lo manda a enfrentarse a un ejército de 135,000. Et avec 300 hommes, il va se battre contre 135 000 hommes. Hermanos, era una realidad C'était une réalité. imposible de que ellos ganen. C'était impossible de gagner. Imposible que 300 hombres venzan a un ejército de 135,000 hombres. 300 hommes qui se battent face à 135 000, c'était Aleluya. impossible. ¿Por qué Dios hizo esto, hermanos? Pourquoi Dieu a fait cela? Aleluya. El capítulo 7, el versículo 2 dice, Le chapitre 7, verset 2 nous dit, Jehová dijo a Gedeón, le Seigneur dit à Gédéon, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. ta troupe est trop nombreuse pour que je livre Madian. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, Israël pourra se vanter à mes dépens et dire, mi mano me ha salvado. c'est ma propre force qui m'a sauvé. Esa era la razón por la que Dios redujo C'était la raison pour laquelle Dieu a los réduit que iban a luchar contra le Madián. nombre qui allait lutter contre Madian. Porque sucede, hermanos, que el pueblo de Israel pasaba que cuando ellos vencían, Parce qu'il arrivait que quand le peuple d'Israël arrivait à vaincre, pensaban que era por su mano, por su fuerza, ils pensaient que c'était grâce à por leur lo que force, saben hacer. grâce à ceux qui savent faire. Por eso Dios hizo así. C'est pour cela que Dieu agit de cette Les façon, dijo para que no se alaben ustedes, pour qu'ils ne se glorifient pas para que no eux-mêmes, piensen que son ustedes. pour qu'ils ne pensent pas que c'est eux qui ont Alléluia. réussi à le Y faire. por eso, hermanos, Dios quiere enseñar la dependencia. Et c'est pour cela que Dieu veut nous enseigner la dépendance. Por eso, hermanos, muchas veces Dios C'est pour cela que beaucoup de fois Dieu permite que nuestros recursos humanos se agoten. permet que notre avoir humain se termine. Por eso permite que en un momento nos quedamos sin nada. C'est pour cela qu'il permet qu'à un moment, on n'ait plus rien. Hermanos, pero ahí tenemos que entender Et c'est à ce moment-là que nous devons que Dios nos quiere enseñar la dependencia. comprendre que Dieu veut nous enseigner la dépendance. Que comprendamos Que nous comprenions que no es con espada, que ce n'est pas avec l'épée, no es con ejército, ce n'est pas avec une armée, sino con el Espíritu de Dios. mais c'est avec son Saint-Esprit. Hermano, porque en la humanidad Dans notre humanité, del hombre está eso, il y a cela. el pensar que nosotros podemos, Penser que nous pouvons, que nosotros somos. que nous sommes. Entonces yo voy, yo traigo, yo digo, Je vais, je fais, yo cojo, yo j'agis, escondo, je prends, je yo cache. no dejo, yo cubro, uy, no le vean, no le traigan, no le toquen, mi hijo, mi familia, no lo hagan, no. J'essaie de faire tout, Pero no es mi fuerza, mais ce n'est pas par ma force. no es tu fuerza, Ce n'est pas ta force. es Dios C'est Dieu que nos sostiene. qui nous soutient. Y el lugar más seguro donde podemos estar, hermanos, Et l'endroit le plus sûr où nous pouvons es être, en la mano de Dios. c'est dans les mains du Seigneur. Él nos quiere enseñar Il veut dependencia. nous enseigner à être dépendants de lui. Él nos quiere enseñar, hermanos, Il veut nous enseigner a que le dejemos a Él. à le laisser agir, lui. Mire, hermanos, al pueblo de Israel no le tocó ni siquiera pelear, Le peuple d'Israël n'a même pas eu besoin de se battre porque ni armas tenían. parce qu'ils n'avaient même pas d'armes. Ellos fueron con unos cántaros, Ils sont allés avec con unas trompetas des trompettes y con unas como lámparas. et avec des espèces de torches. Imagínese usted, hermano, a dónde iban ellos con esos instrumentos de guerra. Comment pouvaient-ils se battre avec ces instruments de Ante guerre un pueblo, Face ante un ejército à une armée de 135,000 hombres de 135 000 hommes armados. armés? No tuvieron que hacer nada. Ils n'ont eu besoin de rien faire. Ellos solamente dieron un grito Ils ont juste crié y tocaron trompeta. et ils ont joué les trompettes.
Y estos hombres, este ejército se asustó. Et cette armée a eu peur, Tanto que empezaron a matarse entre ellos. à tel point qu'ils ont commencé à s'entretuer, Porque Dios ya les había hecho soñar parce que Dieu les avait déjà fait rêver que iban a ser destruidos por Madián. qu'ils allaient être Por détruits Israel, par perdón. Israël. Y les infundó miedo a ellos. Et ils ont eu peur. Hermano, tenlo por seguro que si nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús. Sois sûr que si nous nous relevons dans le nom du Seigneur Jésus, Aleluya, dijo David. David a dit, Tú vienes contra mí contra espada y jabalina. tu viens contre moi avec Pero le yo javelot et vengo l'épée, contra ti en mais el je viens contre nombre toi dans le de nom Jehová de los de ejércitos. l'Éternel des armées. Es así como se tiene que levantar el pueblo del Señor, C'est comme ça hermanos. que nous devons nous lever, peuple du Seigneur. El enemigo puede usar muchas estrategias. L'ennemi peut utiliser beaucoup de Pero yo stratégies, vengo mais je viens en el nombre de Jesús. dans le nom de Seigneur Y Jésus. tengo el poder y la autoridad en mi vida y en mi mano Et j'ai la puissance et l'autorité dans ma vie et dans ma main para destruir toda obra del enemigo. pour détruire les œuvres de l'ennemi. Hermano, para destruir, escúchame bien, para destruir. Pour détruire. Pero dice la Biblia, Mais la Bible nous dit, pero de hacer el bien no os canséis, ne vous fatiguez pas de faire le bien, porque a su tiempo segaréis. car le temps venu vous récolterez. Debemos estar atentos, hermano, Nous devons être attentifs, porque por las cosas que pasan, parce qu'à cause des choses qui arrivent, nos cansamos de hacer el bien muchas nous nous veces. fatiguons de faire le bien beaucoup de fois. Nos cansamos de hacer el bien. Nous sommes fatigués de Porque faire le estamos bien luchando con una situación, Parce a que- lo mejor con tu esposo, con tu hijo, parce que nous luttons avec une situation dans ta famille y tú haces el bien y haces el bien y das et tu fais le bien et tu donnes et tu redonnes y no hay un cambio. et il n'y a pas de changement. No sucede nada. Rien n'arrive. A lo mejor pasaron 7 años 7 ans sont passés o más ou peut-être même y plus sigues en la misma et situación. tu te retrouves dans la même situation. Pero no me debo cansar de hacer el bien, Mais je ne dois pas me fatiguer de faire le bien porque a su tiempo parce que le moment venu, cosecharemos. nous récolterons. ¿Cuál tiempo? Quel temps? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Cuál tiempo? C'est la question que nous devons nous poser. El tiempo de Dios. Le temps de Dieu. Porque todo en esto tiene un propósito, hermano. Parce que tout cela a un but dans ta Las vie. caídas, lo que nos han robado, Les chutes, ce qu'on nous a volé, los malos momentos, les mauvais moments llevan dentro de sí un propósito. ont un but dans Entonces, chacun d'entre nous. hay que esperar ese proceso. Alors il faut attendre ce processus. Pero mientras espero ese proceso, Et pendant que je suis dans ce processus, persevero en hacer el bien. je dois persévérer dans Aleluya. le bien. Oración, Prière, confesión, confession, obediencia obéissance y dependencia. et dépendance. 4 cosas, hermanos, que tenemos que aprender. 4 choses que nous devons apprendre. Dios, hermanos, está siempre presto para nosotros, Dieu est toujours prêt pour nous, pero mais nosotros debemos estar dispuestos nous devons être disposés a dejar todo de nosotros. à laisser tout notre être devant lui. Y para terminar, Et pour terminer, no solo esto, hermanos, pas juste cela, sino que mientras esperamos la cosecha, pendant que j'attends la récolte, sigamos sembrando, hermanos, continuons à semer, porque esa es la estrategia del enemigo. parce que c'est la stratégie de l'ennemi. Él nos quiere mantener en esa condición Il veut que nous restions dans cette condition para que dejemos de sembrar. pour que nous cessions de semer. Pero nosotros somos ese pueblo, hermanos, que siembra y cosecha. Mais nous sommes ce peuple qui Este sème et año qui es el récolte. año de la cosecha, C'est l'année de la récolte, pero entonces es de la siembra pasada. c'est de la semence passée. Pero si Dios no ha venido, no nos ha llevado de este mundo, Mais si Dieu n'a pas venu, il ne nous a pas emmenés va a de ce venir el monde, año 2023 l'année 2023 va venir y voy a cosechar lo que he sembrado en el et 2022. je vais récolter ce que j'ai semé en 2022. Por eso no debemos dejar de sembrar. C'est pour cela que nous ne devons pas El cesser de pueblo semer. del Señor no para de Le sembrar. peuple du Seigneur ne cesse pas de semer. Aleluya. Hay una respuesta hermosa que Jesucristo le dio a un hombre. Il y a une réponse que Jésus-Christ a dit à un homme.
Él estaba sacando demonios, Il était en train de jeter des démons. sanando enfermos, Il guérissait des malades. regando la semilla del reino. Et il semait la semence du royaume. Y vinieron y le dijeron, ándate de aquí, Et ils sont venus lui dire, va-t'en d'ici, porque Herodes parce que Hérode te va a matar. va te tuer. Jesucristo contestó, Et Jésus-Christ leur a répondu, ve y dile a esa zorra va dire à ce renard que yo estoy que je suis haciendo mi obra. en train de faire mon œuvre. Yo estoy sacando fuera demonios. Je jette les démons, Yo estoy sanando enfermos. je guéris les malades. Y cuando termine, Et lorsque j'aurai terminé, me iré. je partirai. Hermanos, se van a levantar las zorras Les renards vont se lever contre toi cuando tú estés sembrando lorsque tu seras en train de semer para quererse robar pour voler lo que tú has regado. ce que tu as déjà semé. El sembrador salió a sembrar Le semeur est sorti et semé, y echó la semilla. et il jeta la semence. Y dice que la que cayó junto al camino, Celle qui est tombée à côté du chemin, vino Satanás Satan est venu y se la llevó. et il l'a prise. Van a venir los demonios, hermanos, Les démons veulent venir a querer llevarse lo que has sembrado. vouloir prendre ce que tu as semé. Aleluya. Pero Dios nos aconseja en el libro de Eclesiastés. Mais Dieu nous dit dans Ecclésiaste, El que mira al viento celui qui regarde le vent no siembra ne sème pas ni ciega. et ne récolte pas. No nos quedemos mirando al Ne viento, regardons pas le vent mirando nuestra condición y ya no quiero hacer nada porque estoy así. et en regardant notre condition, en nous disant je ne veux rien faire parce que je Tengo suis comme que ça. coger semilla Je dois prendre la graine porque tengo la buena parce que semilla j'ai la bonne graine y tengo que seguir sembrando. et je dois continuer à semer. Ah, pero lo que pasa, hermana, es que yo quiero sembrar pero no me escuchan, ni siquiera mis hijos me Je escuchan. veux semer mais mes enfants m'écoutent Coge pas. la semilla Prends la graine y llévaselo a otro. et Aunque donne-la à un no sea autre. tu hijo, aunque no sea tu Même familia. si ce n'est pas ton enfant, ta Porque famille. eso que tú sembraste, Parce que ce que tu un sèmes, día lo vas a cosechar. un jour tu vas récolter. Coge la semilla, hermanos, pero no nos quedemos mirando al viento. Prends la graine mais ne regardons Porque pas le sigue vent. diciendo, porque así como no sabemos Comme nous ne savons pas cómo crecen los huesos del niño en el vientre de comment la les os mujer, grandissent dans le ventre de la así mère, nosotros ignoramos la obra de nous Dios. ignorons l'œuvre de Dieu. Por eso en la mañana, C'est pour cela que le matin, coge tu semilla y siémbrala. prends ta graine et Y en la sème-la. noche no dejes reposar tu mano. Et la nuit, ne laisse pas ta main se reposer. Hermano, en la mañana levántate. Le matin, lève-toi, Coge tu semilla. prends ta graine, Coge tus terrenos. prends ton terrain Y preséntale a Dios. et présente-te devant le Seigneur. Siembra, hermanos, aunque nadie te escuche. Sème même si personne t'écoute, Hermanos, porque hay un mundo espiritual car il y a un monde spirituel donde se libran batallas, où il y a des batailles qui se livrent, donde nuestras oraciones son detenidas où nos muchas prières veces, sont arrêtées parfois, donde los demonios cogen las oraciones où les démons prennent les prières y luchan et ils luttent para que no lleguen a la presencia del Señor. pour qu'elles n'arrivent pas à la présence du Seigneur. Por eso tú no te canses. C'est pour cela que tu n'as De pas à te mañana fatiguer. siembra tu semilla Le matin, y de sème noche no dejes reposar tu mano, et le soir, ne porque no repose pas ta sabemos main. si esto es bueno o no. Car nous ne savons pas si c'est bon ou Si pas. esta semilla la estoy poniendo aquí, no lo sé. Je ne sais pas si je suis en train de poser la Dios graine lo au bon sabe. endroit, mais le Seigneur le sait. Aleluya. Y por eso en esta hora, hermanos, Et c'est pour cela, en cette heure, les invito je vous invite a escuchar este versículo y luego de esto oramos. à écouter ce verset et ensuite nous prions. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nous sommes le peuple de Dieu. Y hoy el Señor le dice al pueblo de Dios, Et aujourd'hui, le Seigneur dit à son peuple, paloma mía que estás en los agujeros, ma colombe qui est dans
les De crevasses. pronto, hermanos, la condición, la situación de tu vida Peut-être la condition de ta vie, la situation, te ha hecho igual que Gedeón, t'a fait comme Gédéon, esconderte en los agujeros. te cacher dans les trous. Pero te dice hoy el Señor Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. où tu te trouves caché dans les montagnes hautes. Muéstrame tu rostro, Montre-moi ton visage. hazme oír tu voz, Fais-moi entendre ta voix, porque dulce es la voz tuya parce que ta voix est douce y hermoso tu aspecto. et beau ton être. Hermano, sal de tu Sors. escondite Frères et sœurs de ta cachette, y clamemos a nuestro Dios, et clamons à notre Dieu, porque para Él somos su paloma, car pour lui nous sommes sa colombe, para Él somos su amada. sa bien-aimée. Y Él nos dice, muéstrame tu rostro, Et il nous dit, hazme oír tu voz. Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, Y caza las zorras pequeñas et tue les petits renards que echan a perder la viña, qui font perdre la vigne, porque nuestras viñas están en cierne. parce que notre vignes sont prêtes. Estamos de cosecha, hermanos. Nous sommes en récolte. Ponte de pie, hermanos. Tu peux